L'intelligence artificielle dans l'InsurTech, ça donne quoi? Pourquoi j'ai choisi de consacrer ce nouvel épisode à la tendance du moment? De toute évidence, il est difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle en ce moment. Par ailleurs, le premier semestre étant écoulé, c'est le bon moment pour se poser et analyser les tendances à l'œuvre en la matière, en particulier dans l'assurance. Et si vous suivez régulièrement ce podcast, vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai partagé mon analyse de l'état de l'InsurTech en Europe à l'issue du premier semestre justement. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast ou sur YouTube, car je vais partager encore bon nombre d'analyses et points de vue pour vous accompagner tout l'été. Enfin, c'est à votre demande que je réalise cet épisode. En effet, il y a quelques semaines sur mon profil LinkedIn, je lançais un sondage pour savoir quel sujet vous intéressait le plus, et sans trop de surprise, la thématique de l'IA dans l'assurance l'a emporté avec quasiment la moitié des suffrages. Bref, les chiffres clés, les tendances majeures sur la chaîne de valeur ou encore les positionnements adoptés, je vous propose de plonger dans l'InsurTech AI First. Commençons déjà par quelques chiffres sur l'IA tout court. En effet, c'est la tendance tech du moment, à minima du point de vue bande passante et une dans la presse tech et start-up, mais qu'en est-il vraiment du côté des investissements? Là encore, le résultat est sans appel. Je repense d'abord à ce graphique réalisé par l'analyste Benedict Evans sur la proportion des startups se référant comme AI First dans les cohortes d'acteurs qui rejoignent le fameux accélérateur américain Y Combinator. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je mets le lien dans la description. On voit comment, depuis un peu plus d'un an, l'IA est partout et plus de 3/4 des startups s'en revendiquent. Le dernier batch cet hiver semble même friser les 90%. Du côté investissement, Crunchbase indiquait récemment que plus de 200 milliards de dollars avaient été investis au premier semestre dans les startups à travers le monde, dont 100 milliards juste pour les startups d'IA, la moitié donc. Et aux États-Unis, c'est même 64% de tout l'argent investi qui est allé dans des startups d'IA d'après PitchBook. En Europe, PitchBook indique 29 milliards d'euros levés, toutes startups confondues, et 34,5% consacrés uniquement aux startups IA First. Le chiffre est de 30% quand on s'intéresse au nombre de levées annoncées. Passons maintenant à l'IA InsurTech plus spécifiquement. Et au premier semestre en Europe, 12 deals ont été annoncés par des startups dont la proposition de valeur repose sur l'IA. Pour dire cela, je m'appuie sur leur site internet ou communiqué de presse. Il ne s'agit pas de startups qui utilisent de l'IA par-ci par-là au quotidien, qui ne le fait pas d'ailleurs, mais de startups construites à partir et autour de l'IA. Elles ont donc représenté 36% de tous les deals InsurTech annoncés sur la période en Europe. De ce point de vue-là, l'InsurTech n'a pas à rougir car elle se situe sensiblement au-dessus de la moyenne européenne, toutes startups confondues. En revanche, la plupart de ces levées ont été réalisées en seed par des startups qui se lancent. Il s'agissait pour la plupart de leur première levée de fonds d'ailleurs. En conséquence de quoi, ces startups n'ont capté que 12% de tout l'argent investi dans l'InsurTech européen, avec 34 millions d'euros levés en cumulé. De ce point de vue-là, on est très loin du chiffre donné par PitchBook pour toutes les startups en Europe. Et vous aurez fait le calcul, en moyenne, les startups IA InsurTech ont réalisé des tours de 2,2 millions d'euros, ce qui est très en dessous des 8,7 millions d'euros en moyenne pour l'InsurTech européenne. Logique, vu ce que je viens de dire sur la maturité des startups IA First, cela détonne aussi, il me semble, un certain réalisme. Certes, l'IA est la tendance tech du moment, cependant, les levées de fonds réalisées par des startups qui s'en revendiquent dans l'assurance n'atteignent pas de chiffres déraisonnables, même si certains tours ont été très importants pour du seed. Au niveau européen, la dynamique est claire, mais qu'en est-il de chaque écosystème local? Sans surprise, je pense, l'Angleterre est la plus active avec 3 deals annoncés sur son sol. Cela doit tenir soit au fait que l'écosystème anglais reste le plus vibrant avec de nombreux investisseurs internationaux, notamment américains, qui ont leur pied-à-terre européen là-bas, même si, rappelons-le, toute InsurTech confondue, le UK est derrière la France en nombre de deals annoncés. Cela peut aussi s'expliquer par la diversité, peut-être plus grande en matière de chaîne de valeur et positionnement dans la scène InsurTech anglaise. Faisons le point en fin d'année pour voir si l'une ou l'autre de ces hypothèses est vérifiée. Vient ensuite la France, avec 2 deals AI First annoncés sur le semestre, et ensuite plusieurs écosystèmes ont hébergé un deal chacun à travers l'Europe, dont les Pays-Bas qui abritent le plus gros tour de financement IA First dans la catégorie B2B, quand la Hongrie voit la levée la plus importante réalisée, toutes catégories confondues, pour un Tech-Enabled MGA dans l'assurance auto. On retrouve bien la richesse géographique de l'InsurTech dans cette dynamique autour de l'IA, rien de surprenant il me semble. C'est même un rappel une nouvelle fois qu'en matière d'innovation dans l'assurance, il ne faut pas oublier de regarder au-delà de son marché domestique.
Idem sur la chaîne de valeur, toutes les sections sont concernées par les startups d'IA InsurTech. Dit autrement, aucun acteur ou fonction n'est à l'abri de l'innovation à base d'intelligence artificielle. Notons cependant que la partie gestion de sinistres domine largement avec la moitié des startups qui adressent cette section de la chaîne de valeur. Ça n'est pas totalement une surprise selon moi, car en regardant dans le rétroviseur, on se rappelle que les premières utilisations de l'intelligence artificielle, on ne parlait pas encore d'IA générative à l'époque, étaient dans la gestion de fraude ou la computer vision au service de la gestion de sinistres auto. Vient ensuite la distribution. Là encore, ça n'est pas une surprise, puisque cette section est la plus active en nombre de deals annoncés depuis l'avènement de l'InsurTech et représente toujours plus de la moitié de tous les deals InsurTech annoncés en Europe. Dans l'IA, c'est seulement, entre guillemets, un quart de toutes les levées. Enfin, la partie produit devance la partie souscription qui ferme la marche. Là encore, on retrouve l'équilibre observé au niveau de l'InsurTech. Notons cependant que le premier semestre fut l'occasion pour une startup IA InsurTech de la souscription, du pricing très exactement, d'être rachetée. En effet, Quanti, startup polonaise, a été rachetée par le géant américain Guidewire. On vient de le voir, la dynamique IA InsurTech est diverse et cela va jusqu'aux approches adoptées par les startups pour adresser le marché, les go-to-market strategy en anglais dans le texte. Il se dégage en effet 3 positionnements différents parmi les startups ayant annoncé une levée de fonds durant le premier semestre. La première approche est celle des agents IA. Le terme doit vous être familier si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, puisque c'est la dernière vague à la mode. Il s'agit de faire réaliser des tâches du quotidien par des IA génératives. L'assurance n'y échappe pas et plusieurs startups se proposent de prendre le relais de certaines fonctions. Folium en est un exemple. La startup espagnole propose d'éliminer les tâches manuelles, je cite la page d'accueil de leur site internet, à destination des courtiers en assurance. La plupart de ces acteurs revendiquent un positionnement large, mettant souvent en avant la notion d'IA dans l'assurance, sans plus de spécifications dans leur communication. A l'inverse, la seconde approche se veut plus spécifique. Il s'agit de startups utilisant l'IA pour un cas d'usage bien précis dans l'assurance. Bon nombre d'entre elles s'intéressent d'ailleurs à la gestion de sinistres. Par exemple, DriveX, la startup estonienne qui utilise la computer vision dans la gestion de sinistres auto et l'inspection de véhicules à distance. La solution est à destination des assureurs et des experts et s'adresse aussi à des acteurs connexes, notamment dans la location de véhicules. Enfin, la troisième approche fait écho à ce que nous anticipons comme la prochaine vague majeure d'innovation dans l'assurance, les risques émergents. En effet, plusieurs startups IA InsurTech se positionnent sur la partie modélisation des risques, notamment climatiques et cyber, mais pas uniquement. Elles utilisent les données et les algorithmes pour mieux comprendre et pricer ces risques encore difficiles à appréhender et pourtant toujours plus impactants pour les acteurs de l'assurance. Par exemple, nous avons investi avec Astoria VC dans la startup Celeste Science en France, qui a développé une solution de modélisation du risque climatique assez unique, puisqu'elle se positionne sur un horizon de temps moyen terme entre les acteurs de la météo à quelques jours et les prospectivistes à plus de 10 ans. Cette tendance de l'IA InsurTech résonne d'ailleurs avec la dynamique observée pour toutes les InsurTech, où 18% de toutes les levées annoncées l'ont été sur la partie produit de la chaîne de valeur, un chiffre quasiment 2 fois plus important que la moyenne historique. La plupart de ces startups produits s'intéressent aux nouveaux risques, climat, cyber, maritime, etc., souvent avec une approche de Tech-Enabled MGA, où la donnée, la technologie est au service de la compréhension du risque pour développer une offre plus précise qu'un acteur généraliste. Ce que je trouve intéressant avec ces 3 approches, c'est que 2 d'entre elles résonnent directement, il me semble, avec le dilemme du make or buy. En effet, j'associe les agents IA au make, où les startups vont tester et co-créer avec les acteurs en place. J'anticipe des process de vente plus courts, notamment car sur un mode consulting ou ESN, ces acteurs peuvent développer des solutions ad hoc pour les grands groupes. En revanche, je m'interroge sur la possibilité de mesurer le ROI de telles offres qui n'ont par définition pas de promesse a priori. Ainsi, je me demande si ces acteurs ne sont pas sollicités par les grands groupes pour cocher la case IA, auquel cas, une fois l'euphorie retombée, elles seront débranchées. A l'inverse, on peut penser que certains acteurs vont, par une approche de test and learn, identifier un enjeu suffisamment important pour s'y spécialiser, auquel cas, cela les fera basculer dans la seconde catégorie. Seconde catégorie
les startups spécifiques, c'est-à-dire avec un cas d'usage bien défini. Seconde catégorie que je rapproche du buy ou du partner bien sûr, où les acteurs en place s'appuient sur un acteur externe pour résoudre un problème précis. Évidemment, j'anticipe ici des process de vente longs, jusqu'à 24 mois, comme souvent dans l'assurance, mais le ROI me semble plus facilement mesurable, car la promesse est claire. Donc soit elle est confirmée, soit elle ne l'est pas. Ici, nulle notion de buzz, on parle évidemment de valeur ajoutée. Ma crainte concernant la première catégorie est d'autant plus forte qu'il me semble observer un schéma chez les grands groupes depuis les débuts de l'InsurTech. D'abord, la plupart des grands groupes cherchent à make, soit en interne, soit avec des acteurs qui leur promettent de fabriquer une solution ad hoc. Souvent, et pour de nombreuses raisons d'ailleurs, cela échoue ou à minima n'apporte pas de satisfaction et le projet est arrêté. Alors, le grand groupe se tourne vers une solution externe, le buy, nous y sommes. Je me demande donc dans quelle mesure les technologies d'IA peuvent échapper à ce cycle d'innovation tant de fois répété dans le passé. On suivra donc avec beaucoup d'attention tous ces acteurs, IA, InsurTech, pour voir si un schéma prend le dessus par rapport à un autre et comment ces startups vont faire évoluer leur modèle pour se développer. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast que j'avais consacré là encore à l'IA dans l'assurance. J'y partageais ma vision de la manière dont ces technologies pouvaient bénéficier à l'industrie en détaillant 3 cas d'usage principaux. À bientôt!